Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le premier tuto de la structure de ce mini-album. Donc pour faire ce mini-album, j'ai utilisé deux blocs de papier différents de chez Action. Donc je vais vous les mettre dans votre sens. Donc on a d'abord celui-ci, Tropical State of Mind. Et celui-là, que j'aime vraiment beaucoup, hein. Vous avez beaucoup de choix. Donc, comme je vous l'ai dit, cet album s'appelle Summers. Donc, les vacances d'été, il n'y a rien de mieux que ces deux. Donc, nous allons commencer par la structure. Donc, il vous faudra deux cartonnettes de 15 par 21. Donc, j'arrive. Donc, deux cartonnettes de 15. Vous les mettez dans votre sens par 21. Nous aurons besoin d'une cartonnette de 14,5 par 21. D'une cartonnette de 14 par 21. D'une cartonnette de 4 par 21. Et une de 3 par 21. Donc ces cartonnettes-là nous serviront à faire la structure. Donc en gros, la structure se présente comme ceci. Je vous les mets de votre sens. Et après, bien entendu, je les mettrai de mon côté. Parce que la caméra est inversée par rapport à vous. Donc ça fera ceci. Donc j'espère que vous voyez bien. Hop. Et celle-là s'accrochera à ce niveau-là. D'où le fait qu'elle s'appelle 2B, parce qu'elle s'accrochera au niveau de la 2. Donc voilà à quoi va ressembler notre structure. Donc on va déjà commencer par scotcher, mettre du double face sur toutes nos cartonnettes. Donc moi je vais les mettre sur le côté, comme vous pouvez voir, hein, c'est un calendrier. Je vais vous les mettre du côté calendrier pour bien avoir les numéros des cartonnettes pour mieux vous expliquer. Donc on fait ça, on va faire ça ensemble. Donc pour cela, j'achète du double face lambda que vous trouvez dans les supermarchés, rayon bricolage ou à Action, au rayon bricolage aussi. Hein, ils appellent ça même du double face pour moquette, je crois. Donc voilà, vous pouvez utiliser celui-ci. Donc on va commencer par faire nos grosses plaques. Je vérifie juste si je suis bien dans votre champ de vision. C'est bon. Donc, pour cela, hop, je prends donc mon double face. Et je le scotche. Je retourne, je prends mon cutter. Je coupe et je continue jusqu'à ce que ma cartonnette soit entièrement recouverte. Donc on fait ça sur toutes nos cartonnettes et on se retrouve juste après. Donc voilà, mes cartonnettes sont scotchées. Donc n'hésitez pas avec votre plioir à bien fixer et enlever les bulles d'air du scotch et à bien le fixer sur vos cartonnettes. Hop. Hop. Et hop. Alors, une fois que nous avons fait ces cartonnettes, on va utiliser du papier blanc. On va mettre de deux côtés, donc les numéros. Vous avez bien vu hein, comment je vous remontre pour bien que vous numérotiez, parce que je vais appeler les cartonnettes par leur numéro. Donc, marquez bien les numéros comme moi. Donc, la première, une 15 par 21, numéro 1. Après, vous avez la 4 par 21, numéro 2. Après, on a la numéro 3, encore une 15 par 21. La numéro 4,
la 3 par 21. Numéro 5, la dernière, la 14,5 par 21. Et à part, vous avez la numéro 2B, 14 par 21. Donc là, nous allons prendre la numéro 1, la numéro 3 et la numéro 5. On va la numéro 2B, la numéro 4 et la numéro 2. Nous les mettons de côté. Donc, on va prendre... Hop, je sors mes petites feuilles parce que j'ai préparées à l'avance. Donc, on va commencer par la cartonnette numéro 1. Pour cela, vous prenez une feuille de papier. Moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup prendre... Alors, je prends deux choses. J'aime beaucoup cet album-là, qui est sympa parce que... après, vous en avez d'autres couleurs. Hein. Vous pouvez prendre d'autres couleurs si vous le souhaitez. Vous avez du blanc et un petit écru qui peut être sympa. Sinon, je travaille aussi beaucoup avec du papier. Je vais essayer de vous trouver un bloc-neuf avec ce style-là, qui est du Clairefontaine, tout simplement. Et c'est style Bristol, comme vous pouvez voir. Mais du coup, il fait combien de grammes celui-là? Il faut que ça soit quand même du costaud. J'essaie de vous retrouver le grammage. Il fait 205 grammes. C'est du papier Clairefontaine, hein, comme vous pouvez le voir, papier Clairefontaine. Et c'est paramètre 200, donc c'est pas mal. Donc là, pour le coup, c'est du Clairefontaine. Donc, vous prenez votre feuille A4 Clairefontaine. Vous faites un trait à 2 cm. Donc, entre là et là, il y a 2 cm. Vous faites votre trait. Vous faites pareil sur la longueur, 2 cm. Donc ça, il faudra le faire. Vous pouvez même le faire tout de suite. Pour les feuilles 1, 3, 4, 1, 3, 5 et même pour la 2B. Donc, il faut le faire 4 fois. Donc, on prend la feuille 1. Vous voyez, je les ai numérotées. C'est la même chose. Hein. On prend la feuille 1 et puis on va enlever le double face. Là, pour moi, je me sers d'un cutter. Hop, ça, je trouve que c'est plus pratique. Donc, du coup, une fois que vous avez fait ça, vous tournez et vous allez coller votre angle de votre cartonnette sur l'angle que vous avez tracé. On la retourne. On passe le plioir pour enlever à l'occasion les bulles d'air. Et là, avec votre règle, excusez-moi, je fais un peu de bruit, et votre crayon, on va faire 2 cm de chaque côté. Donc, je prends ma règle et je viens tracer 2 cm pour qu'en fait, tout autour de notre cartonnette, on ait 2 cm de papier. On n'a pas besoin de plus de 2 cm. Hop. Une fois que j'ai ça, je prends mon cutter, ma règle. Alors moi j'utilise celle-là parce qu'elle est en plexiglas et du coup elle est plus épaisse que celle en espèce de silicone. J'investirai bientôt dans une règle en métal. Je me pose sur les points que j'ai fait et je découpe mon papier. Je fais pareil de l'autre côté. Je vous montre comment on fait pour une cartonnette. Et on fera pareil pour la 3 et la 5. Une fois que j'ai ça, donc vous avez cela. Vous prenez votre ciseau. Si je trouve le mien, ça serait chouette. Pour ceux qui ont l'habitude, vous laissez à peu près 3 mm dans la diagonale et vous bisotez. Donc bisoter, c'est-à-dire qu'on coupe l'angle. Et ici, il faut qu'il y ait à peu près 3 mm. Moi maintenant, je le fais à vue d'œil. Si vous ne savez pas, vous prenez votre règle. Vous faites le trait. Vous partez de l'angle de la cartonnette à l'angle de la feuille. Vous faites un trait et vous comptez 3 mm. Vous faites un point. Autre système que vous pouvez faire, c'est prendre
une autre cartonnette, mettre votre cartonnette et faire un point de l'autre côté. Vous avez vos 3 mm. Parce que ça fait en fait, il faut l'épaisseur de la cartonnette. Donc moi, j'ai à peu près l'habitude. Donc je viens découper, je biseaute mes 4 angles. Donc ça va faire sur la 1, la 3 et la 5. Donc je biseaute. Une fois que j'ai biseauté, je reprends mon double face. Donc moi c'est celui-là, vous voyez, j'ai gardé les restes que j'ai découpés quand j'ai mis mon truc. Et je viens mettre du double face sur chaque petit rabat. Donc à l'intérieur de chaque petit rabat. Quand ça dépasse un peu, je reprends mon cutter. Hop. Et ma règle, donc pour moi en l'occurrence mon équerre. Et je viens, si je vais y arriver parce qu'il est petit là. Normalement, j'aurai pas de problème. Enlever. Et bien il va pas vouloir comme par hasard. J'ai jamais de problème avec ça normalement. Hop. Pour les angles, je m'embête pas. Un coup de ciseau. Hop. Voilà, du coup, je vais repasser mon scotch au ciseau. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Je reprends mon plioir et j'aplatis. Là, j'ai fait la même chose. Alors, vous voyez, moi, il me reste un morceau de scotch qui n'est pas très large. Donc, du coup, ça ne va pas faire en entier. Donc, je fais vraiment sur le bord extérieur parce que c'est lui qui va être collé. Vous verrez tout à l'heure. Hop, je coupe bien. Donc, on en fait une ensemble. Et après, je fais les trois. On en fait une ensemble et après, on peut faire. Vous ferez le 3 et le 5. Je répète bien, hein, le 3 et le 5. Donc, je remercie les nouveaux abonnés de ma chaîne. Je vais essayer d'être assidue. Hein, vous aurez donc là, on va faire la structure en entière de notre album. Ainsi que le papier design de l'extérieur de l'album. Et le prochain tuto sera posté lundi. Et on commencera à faire nos pages. Donc au départ, j'avais dit qu'il y aurait 6 tutos. Je pense qu'il y en aura même 7. Donc j'essaierai de les poster dès le matin même. Au plus tôt. Hein, donc voilà. Comme ça, ça vous laisse le temps. Ceux qui veulent le faire dans la journée, vous pourrez le faire dans la journée, bien sûr. N'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions... même pour les débutants, vous pouvez poser vos questions. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible, avec grand plaisir. Donc, toujours pareil, on aplatit bien. Donc là, vous voyez, j'avais découpé mon truc, il m'en reste. Donc, je le mets sur celui d'en face. Hop. J'espère que vous me voyez bien. J'ai investi hein, dans un trépied avec lumière. Donc là, je coupe parce que j'ai pas bien. Je suis un peu maniaque, j'ai pas bien découpé. Et puis comme ça sera dans le mauvais sens, il vaut mieux enlever les doubles faces qui est en trop. J'aplatis bien. Donc, on va commencer par abattre les longueurs. On commence toujours par les longueurs. Je fais souvent des albums comme ça. Je trouve ça plus sympa et plus
plus facile. C'est un peu plus long, mais plus facile. Pour rabat, donc vous enlevez votre double face, vous prenez votre cartonnette, vous pliez, vous rabattez, vous appuyez un peu, vous retournez, et avec votre plioir, vous raclez. On fait pareil sur l'autre longueur. Hop. Hop. Une fois que vous avez fait ça, on enlève le double face. Du côté. Et là, avant de rabattre, vous allez prendre votre plioir et rentrer les angles. Alors, j'essaie de vous montrer un peu plus près pour ceux qui ne connaissent pas. On prend le plioir, on se met le long de la cartonnette. Et vous voyez, je rentre mon angle comme ceci. Ce qui fait que quand, après, je rabats comme j'ai fait pour les longueurs, nous avons un bel angle. Vous voyez, les angles sont bien pliés. Donc, pareil, j'enlève mon double face. Enfin, pas le double face, bien sûr, mais la protection du double face. Si elle veut venir. Je rentre mes deux angles. Et je bascule. Donc, normalement, ça vous donne quelque chose comme ceci. Donc, ça, on le fait sur la numéro 3 et la numéro 5. Une fois fait ça, on se retrouve. Et on fait la suite. Donc, nous revoilà. Donc, je vous montre la 1, la 3 et la 5. On met ça de côté. Maintenant, on va faire le même principe. Vous voyez, j'ai déjà préparé ma feuille. Avec la 2 et la 4. Sauf que nous allons rabattre, encore une fois collé. On va le faire ensemble pour les deux, hein, je vais vous montrer. Une fois collé, une fois biseauté les angles, nous allons rabattre que les hauts et le bas. Nous ne rabattons pas à droite et à gauche. Donc, nous le faisons ensemble. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Ce sera plus simple pour vous. J'enlève mon double face. Je scotche. Hop, mon crayon. Et pareil, toujours 2 centimètres. Donc là, commencez bien par, au lieu de découper au niveau du bas, découpez en premier votre longueur. Parce que l'autre partie va nous servir pour l'autre, pour la cartonnette numéro 4. Ça nous évitera de gâcher trop de papier. Donc cette partie-là, je la garde. Et après, pareil, je relie mes 2 points. Donc, c'est pas forcément très droit, je suis en train de remarquer, mais bon. On s'en fout un peu. Le principal, c'est d'avoir minimum 2 cm. Donc, on biseaute nos angles, toujours en laissant nos 3 mm. Hein. Hop. Donc là, je mets du double face en haut et en bas. Que en haut et en bas. Je ne mets pas de double face sur mes côtés latéraux. Ou latéraux, je ne sais pas comment on dit. J'ai un doute. Donc, vous voyez, moi, ce morceau-là, je le garde. Hop,
je me le pose là, comme ça vous le voyez. Je coupe ce qui dépasse. Et ce morceau que j'ai gardé va me servir pour l'autre. Et là, c'est petit, donc je peux m'amuser. Hop, au ciseau. C'est bien aussi. Hop, et on s'arrête là. Donc, on a fait, je mets dans votre sens, le haut et le bas. On ne fait pas les deux côtés. Je prends mon piloir et je mets bien mon double face. J'enlève mon double face. Et même principe, je prends, je rabats et j'appuie. Faites toujours attention avec vos couteurs de ne pas vous couper. Ça m'est déjà arrivé. Et j'appuie. Une fois que vous avez ceci, vous mettez de côté et on fait pareil avec la numéro 4. On a notre feuille. Donc, je reprends. J'ai toujours mes 2 cm. Vous vous souvenez, on a coupé de ce côté-là. Donc, cette fois-ci, je fais mes 2 cm de l'autre côté. Ça revient strictement au même du moment qu'on a 2 cm. Excusez-moi, je tourne un peu la feuille dans n'importe quel sens. Je cherche mon côté où je suis le plus à l'aise. Même principe, j'enlève mon double face. Bébé, il ne veut pas venir, ça y est. Et cette fois-là, je le colle à peu près. Comme je vous dis, le plus important, c'est d'avoir le minimum de centimètres. Et je fais mes 2 centimètres. Mes 2 centimètres, je vais y arriver. Excusez-moi, il fait chaud. Et à force de parler pour le tuto, ça me donne soif et j'ai la bouche un peu sèche. Prochaine fois que je mets pause sur la vidéo pour continuer à faire les choses, pour que la vidéo aille plus vite, j'irai boire un petit coup, je pense. Même principe, je prends, j'enlève le surplus. Alors, pour faire les angles, il existe des moyens plus simples. J'essaierai de vous en mettre en tuto la prochaine fois pour se faire un petit, ce qu'on appelle un petit gabarit en fait, qui vous sert à avoir ces millimètres sans à chaque fois ou calculer ou coller ou voilà. Donc j'essaierai de vous le faire. Donc là, même principe que pour la 4, on scotche au double face le haut et le bas et on ne fait pas les côtés. Même principe, hein. Moi je garde ce morceau là, ça me servira pour l'autre côté. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. En tout cas, pensez bien à vous hydrater, hein, c'est important. Là où je suis, il fait très chaud. Nous sommes montés à près de 46 hier. Enfin, avant-hier même. Donc, j'aplatis bien. Et pareil, j'enlève mon double face et je rabats sur ma cartonnette. Donc, ça nous donne ça. Alors, on va s'occuper de ça. On s'occupera
de la page 2B en dernier. Parce qu'elle est un peu plus compliquée. Donc on prendra un peu plus le temps pour ça. Donc maintenant, on fait pareil pour ces deux-là. Vous prenez votre carton et vous venez plier. Vous voyez, votre rabat, vous le marquez bien avec votre plioir. Pareil de l'autre côté. On marque bien avec le plioir. Et on fait pareil sur les deux cartonnettes. On marque avec le plioir dans un sens et dans l'autre. Hein. Vous comprendrez, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, voilà pourquoi nous faisons des deux côtés. Donc, je me rapproche de vous. Si vous, on va le mettre dans ce sens-là. Vous voyez, on voit deux traits. Le fait d'avoir plié des deux côtés, ça nous a marqué deux traits. Ce qui en fait, le milieu des deux traits, ça correspond à la largeur de notre cartonnette. Donc, on était dans ce sens-là. On retourne notre cartonnette. On met à plat. Et on va mettre du double face. Donc, vous prenez bien là. Vous ne prenez pas sur le trait interne, mais sur le trait externe de la cartonnette. Donc, le trait, en gros, le plus proche de vous. Vous mettez votre double face juste en dessous. Donc, dans le sens inverse par rapport à tout à l'heure. Donc, moi, je fais le même principe. Hein, parce que cette partie-là va me servir pour mon autre côté. Donc, je garde. C'est une passion qui coûte déjà assez cher comme ça. Autant faire des économies de ce qu'on peut. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et vous faites ça pour les deux cartonnettes. Donc la numéro 2. Et là, oh, c'est un peu déchiré. Pourquoi ça n'a pas voulu? Voilà, je vais finir aussi, c'est pas grave. Donc la numéro 2 et la numéro 4, pardon. Je n'avais pas fini ma phrase. Hop. Une fois que vous avez fait ça, pareil, piloir, et on appuie bien sur notre double face, on met de côté et on fait la même chose avec l'autre petite cartonnette. Moi, je vais utiliser ce scotch. Non, il n'est pas assez large. Je vais en mettre un autre. Désolée, je parle souvent sous l'eau toute seule, il ne faut pas s'inquiéter. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient aimé ma présentation. Alors celui-là, vous voyez, il est net, il est large, je le garde, ça pourra servir pour autre chose. Donc, quand c'est comme ça, vous remettez votre scotch sur votre rouleau et vous pourrez le réutiliser. Hop. Donc, oui, je vous disais, j'ai vu sur la présentation qu'il y avait eu pas mal de vues. Je suis plutôt fière, hein, pas vous le cacher, hein, c'est la première fois que c'est mes premiers tutos hein, que je me lance là-dedans, donc plutôt contente. Donc, nous avons ceci. On remet nos cartons comme il faut, dans le bon sens. Donc, toujours, je les mets face à vous. J'ai mon numéro 1, mon numéro 2,
mon numéro 3. Comme je vous ai dit, la 2B, on s'en occupe après. Numéro 4 et numéro 5. On va s'occuper, on prend la cartonnette numéro 1 et numéro 2. Donc, là, c'est face à vous. Je le retourne. Vous allez coller la cartonnette numéro 4, numéro 2, sur le côté, écoutez bien, sur le côté droit de votre cartonnette numéro 1. Pour cela, vous rabattez. Alors déjà, on va déjà commencer en premier à enlever, vous enlevez la protection de votre double face. Voilà, j'ai enlevé la protection de mon double face. Vous rabattez bien votre languette. Donc, on colle côté droit. Donc, je vous la mets face à vous. Je colle ma cartonnette numéro 2 du côté droit. Je rabats et je vais vous montrer hein, dans des 2 minutes. Je le colle vraiment le plus proche possible. Voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je me lève pour regarder à la caméra. Vous voyez comment c'est collé? Voilà, vous collez bien le plus proche possible. Une fois que c'est fait, on rouvre. Et, comme d'habitude, on aplatit. Voilà, vous avez déjà, vous voyez, votre album qui s'ouvrira par là. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose. On prend la cartonnette numéro 3 et cette fois-ci, on va coller le numéro 2 sur le côté gauche. Hop, sur le côté gauche du numéro 3. Même principe. Donc, je retire mon double face. Vais-je y arriver? C'est un peu plié. Hop. Qu'est-ce que je vous dis? Attendez, je vous dis des bêtises. Si, côté gauche. On colle côté gauche de la 3. C'est bon. Donc, même principe, je rabats ma languette et je me positionne. Donc, je fais bien attention de bien centrer ma cartonnette. J'appuie. Voilà. Hop. On prend la cartonnette numéro 4. Et pareil, on va venir coller sur le côté droit de la numéro 3. Pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué. Et je vous laisse le deviner, je vous le donne dans le mille. On colle la numéro 4, la languette, la dernière languette, sur le côté gauche de la numéro 5. Oula, j'allais faire des bêtises, moi. Là. C'est plus intelligent comme ça. Voilà. Ce qui fait que vous avez... Voilà, votre structure. Maintenant, on va s'occuper de notre cartonnette 2B. Pour cela, alors je vais faire un peu de rangement et je vais aller boire un coup et je reviens vers vous. Bon, je suis de retour. Alors, je vous disais, excusez-moi, on fait un peu de bruit. Je prends, je vais le faire avec vous. Celle-là, je ne l'ai pas préparée.
Donc, on prend une feuille. On met notre structure de côté. On prend notre joli beau massicot. Nous allons venir je suis en train de regarder ce que j'ai fait, que je ne me trompe pas. Nous allons venir faire un pli sur la longueur à 2 cm. Et à 2 cm et demi. Donc j'ai fait un pli à 2 cm et un pli à 2 cm et demi. Je viens marquer mes plis. Alors je vous explique. Je fais ce système là parce que je me suis rendu compte que dans mon sur cette feuille là, dans mon prototype que j'avais fait, que je vous avais présenté, donc je vais vous montrer. Donc c'est cette feuille là qu'on est en train de faire. En fait, vous voyez, elle se plie pas, elle se descend pas. Parce que je l'avais collée directement à même le carton. Donc forcément, il n'y a pas de jeu. Là, on va faire en sorte qu'il y ait 0,5 de papier entre la cartonnette de la structure et la cartonnette de notre feuille pour pouvoir mettre comme il faut et l'ouvrir comme il faut. Donc on raplatit, vous avez fait ça. Là, comme d'habitude, on vient marquer nos 2 cm. Donc je prends ma règle et mon crayon et je fais mes 2 cm. Donc la cartonnette numéro 2B, on va enlever le je vais arriver, désolé, le double face. On va venir coller notre cartonnette le long du trait du haut et le long, vous voyez, des 2,5. Donc vous avez une pliure, je sais pas si vous voyez bien. Vous avez une première pliure qui est ici, la deuxième est là. Je me mets le long. Je peux laisser 1 ou 2 mm parce qu'il y a l'épaisseur de la cartonnette. C'est la première fois que je teste comme ça. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Sinon, ce sera le drame. Il faudra tout refaire. Ah, ça c'est mal collé là. Donc, je colle ma cartonnette. Je laisse un peu d'espace, comme je vous ai dit, au moins la largeur de ma cartonnette. Voilà. Je fais mes 2 cm de chaque côté, comme pour les autres. Il me manque ce côté-là. J'espère que vous comprenez bien, que vous y arrivez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. J'y répondrai le plus rapidement possible. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous dire si le tuto vous plaît, à le partager. J'en serai la plus heureuse. Hop.
maintenant, on a ceci. On va biseauter les deux angles qui n'ont pas le pli. Et là, j'en fais un avec vous. Je coupe jusqu'à la cartonnette. Pareil, de l'autre côté. Jusqu'à la cartonnette, je coupe droit. Jusqu'à la cartonnette. Je biseaute ici. Et de l'autre côté. Ça nous donne ceci. Alors, j'essaie de voir si vous voyez bien. Voyez, ça nous donne ceci. On va biseauter. Je me mets le plus proche de vous. Du deuxième. Voyez, les plis du deuxième. Le premier est le long de la cartonnette. Du deuxième, on biseaute. Pareil pour l'autre angle. Maintenant, on va scotcher notre double face. Donc, on ne scotche pas de double face sur la partie, comment dire, où il y a la pliure. Pour l'instant, on fait que les autres. Donc ça, c'est le double face que j'avais gardé tout à l'heure. Hop. Et hop. Donc, quand vous avez la cartonnette face à vous, vous mettez du double face du côté droit, en haut et en bas, vu que nos plis sont du côté gauche. Toujours les plis côté gauche. Si vous les avez mis du côté droit, vous retournez votre cartonnette. Tout simplement. Si vous les avez mis là, on retourne. Donc en haut et en bas. Sur nos languettes, côté cartonnette. Et bien, il va tenir. Donc, même principe, on rabat, on enlève notre double face. Même principe que pour les autres. Toujours la longueur en premier. On rabat. On enlève. Hop. Notre bas, on rentre. Nos angles, normalement, vous en avez qu'un à rentrer. Hein, vérifiez l'autre côté, mais logiquement, on l'a découpé. Donc, il ne nous reste que un. Et pareil pour le haut. Donc, je ferai plusieurs tutos parce que sinon, cela fera des vidéos beaucoup trop longues. Donc, c'est trop long. On s'en lasse vite. Maintenant, alors là, ça va être plus sport. Une fois qu'on a ça, on va plier notre pli dans l'autre sens. Le deuxième pli, vous voyez, je le plie dans l'autre sens pour n'avoir que les 5 mm. Je prends, alors attendez, hop, je cherche mes papiers, que je ne dise pas de bêtises.
C'est ça. Hop. Vous prenez une petite cartonnette. Cartonnette, pardon. Une feuille cartonnée. Vous prenez une feuille cartonnée de, pas marqué, 20,5 par 4,5 sur les 4,5. Pli à 2 et à 2,5. Ça vous donne cela. Donc 20, je vous remonte, une feuille par 20,5 par 4,5 sur les 4,5. Donc ici, vous faites un pli à 2 et un pli à 2,5. Ce qui va vous donner, j'essaie de vous le rapprocher, vous voyez, hop, on a nos 2 plis. On va venir marquer nos plis. Ah, excusez-moi, j'ai mon chat qui vient de partager le tuto avec nous. Donc, ce en fait, pour vous expliquer, le 0,5 va venir se coller sur notre 0,5. Vous voyez, on va le coller sur le 0,5 que nous avons sur notre cartonnette. Donc, pour cela, on replie notre structure. On va plier un des côtés, vous voyez. Et là, on va prendre du scotch double face. Alors moi, je prends du simple, hein, parce que c'est beaucoup. Je prends, ni plus ni moins, j'en ai un qui est commencé normalement d'ailleurs. Celui de chez Action, il est très bien, il est fin. Je vais le mettre sur mon côté de la cartonnette. Ce sera beaucoup plus pratique, donc sur les 0,5. Bon, c'est pas grave. Hop. Je prends mon cutter, je le coupe. Et pareil que tout à l'heure, j'enlève le surplus. J'en ai pas. Oh, ça c'est pas accroché comme je voulais. Ah si, ça c'est juste enlever le papier. Donc j'enlève le papier. Donc là, vous ne le voyez pas, mais j'ai mon double face. Je viens prendre donc ma cartonnette et je viens coller sur les 0,5 mon 0,5. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Et j'appuie. Voilà. Ça vous donne un truc comme ça. Vous voyez? Donc ça fait une espèce de papillon. Une fois qu'on a ça, on rabat ces deux-là. Vous avez celui-là du dessus. Donc, ça, c'est celle de la cartonnette. Ça, c'est celle qu'on a collée. Et moi, je prends le morceau qui est le plus proche de la cartonnette. On le rabat et avec notre plioir, on vient marquer l'angle de notre cartonnette. Hop. Une fois que c'est fait, on le rabat et on vient marquer l'angle du dessus. Hop. Ce qui fait que là, vous repliez les deux autres. Ce qui fait que ça vous donne ça. Et là, vous avez une espèce d'escalier. C'est en fait l'escalier de notre angle. On va mettre du double face sur la partie inférieure, après l'escalier. Donc, quand je la mets face à moi, la partie du bas. Donc, j'utilise mon gros double face.
Décidément, quand ça veut pas. Et B. C'est bon. Hop. On appuie bien. Et là, je viens libérer. Donc, je viens enlever. J'appelle ça libérer le double face. Je viens enlever la partie. Hop. La protection. Je prends, je remonte légèrement. Donc là, je peux rabattre. Hein, ça peut m'aider. Je remonte. Je refais mon angle. Là. Et après, je viens rabattre au-dessus. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus que nos deux angles. Et du coup là, on plie d'un côté, les deux ensemble. Hop. Et on le plie de l'autre. Voilà. Et on l'ouvre. Donc vous avez un côté qui est biseauté, l'autre non. Donc on va biseauter l'autre côté. Hop. Hop. Ça doit vous donner ça. Nous allons mettre du double face sur les deux rabats. Donc déjà, on va mettre sur ce côté-là. Donc je plie celui-là en dessous et je découpe. Prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre, si je vais trop vite, à mettre pause sur la vidéo. Vous mettez pause sur la vidéo et vous reprenez. Moi, forcément, je vais un peu plus vite parce que j'ai déjà fait la première structure. Donc, je sais à quoi m'attendre. Hop. Hop. Là, je découpe pas, comme vous voyez, c'est que le papier, donc ça va s'enlever. Après, je fais la même chose, je plie ici. Alors déjà, on va, avant tout, comme je vous dis tout le temps, on appuie bien avec notre plioir. Je fais la même chose, je rabats celui-là derrière, je le pose. Non, je le mets comme ça. Quitte à mettre quelque chose. Je prends mon double face. Que je viens coller. Et je découpe mes angles. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne, si j'arrive à me libérer du double face qui est collé sur ma peau. Hop, nous avons donc ceci. Je reprends ma structure. Je vous rappelle, hop, qu'on a fait ceci. Je vais venir coller mon petit papillon au centre. Voilà. Du 2. D'accord? Donc on fait ça. Nous avons bientôt fini la structure. Hein. Des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je fais un côté. J'essaie de me placer grâce à l'autre qui n'est pas encore encollé au centre. Une fois fait, je rabats mon rabat. Je rabats mon rabat, ça paraît logique. Je fais la même chose, j'enlève mon double face, ma protection du moins. Pas mon double face, ça serait dommage, on vient de le mettre. Hop là, ça c'est pas bien enlevé. Non, mais décidément ce papier aujourd'hui il veut pas. Je dois pas aimer la chaleur. Voilà, je relève mon papier et là avec mon plioir
Ce qui fait que ça nous donne ceci, vous voyez, on n'a plus de problème pour la mettre. Maintenant, on va s'occuper de nos renforts, ce que j'appelle des renforts. On va venir coller un papier à ce niveau-là. Vous voyez, on voit la cartonnette, on va venir coller un papier ici. On va venir coller un papier, même principe, ici et ici. Donc, nous allons commencer par le renfort du numéro 3. Pour ça, vous allez prendre pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, tant pis. On va faire autrement. Vous allez prendre un papier de 7, je vais vous le marquer, 7 par 20,5 sur les 7 cm, pli à 2 et à 5. Donc, je vous le face à vous. Vous faites une feuille de 7 par 20,5 sur les 7, donc sur la largeur. Vous faites un pli à 2 et un pli à 5, ce qui fait qu'au milieu, vous avez 3 cm. Comme par hasard, ça correspond à la largeur de notre numéro 4. Donc, on marque nos plis. Et on va venir coller notre première phase ici. Donc, vous pouvez le faire au double face si vous voulez. Moi, je le fais au double face parce que comme c'est la structure, je trouve que c'est un peu plus costaud si vous voulez. Au double face. Là, un petit triangle qui est venu se coller. Hop. Où j'ai mis ma règle. Allez là. C'est le problème des règles transparentes. On les voit pas. Et B, décidément, on les voit pas forcément. Là, mon plioir et on colle. Vous repliez les dessus et le dessous et vous venez centrer. Hop. Voilà, et là, on marque la cartonnette. Des deux côtés. Là, j'utilise, une fois que ça là est collé, la colle All Purple de Glue de chez Action. Et je viens, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Hop. Voilà, ce qui devait arriver arriva.